Du coup, je fais quoi? Je regarde la caméra là-bas pour... Oui. Ok. Là, Tu pourras faire aussi des petites vidéos de 10 secondes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille. Et pour notre plus grand plaisir aujourd'hui, une invitée spéciale. Bah oui, c'est Sonia Mazza, bonjour. Salut Vanille, merci de me recevoir. Ça me fait très bizarre Sonia de te recevoir puisque tu es avant tout une collaboratrice, une amie, Oui. mais c'est aujourd'hui l'artiste qu'on reçoit. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un parcours un peu atypique, mais disons que j'essaie vraiment de faire la part des choses entre mon travail d'animatrice radio et la musique depuis une année maintenant. Alors justement, on va bien parler de la musique aujourd'hui. Avant, on est au Casino de Morges, c'est absolument magnifique, on est sur la scène du théâtre. C'est toi qui as choisi ce lieu. Pourquoi ? Je suis déjà très émue d'être ici parce que, en fait, depuis bébé, j'ai été sur cette scène parce que ma maman, elle organisait des spectacles. Déjà quand j'étais petite, pendant en tout cas 10-15 ans, elle organisait des spectacles pour les enfants italiens. Et donc, j'ai toujours été sur cette scène avec mes amis que je salue d'ailleurs. Et on chantait, on dansait. Et puis, donc là, c'était plein. Mais on va commencer par le début. D'accord. Avant la radio, tu as eu 1000 vies déjà. Tu as commencé en tant que garde du corps. C'est ça? Oui. Et puis après, un virage à 180 degrés et là, la radio. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer la radio? Alors déjà, avant le garde du corps, j'ai essayé de faire mannequin. Ça se voit. Mais bon, j'étais jeune, voilà. Et j'ai fait ça. Et ensuite, je suis partie dans la protection rapprochée, dans la sécurité. Donc, je faisais des sports de combat, du tir, j'avais un permis de port d'armes. Enfin, voilà, c'était toute une autre vie, quoi. C'était complètement fou. J'ai fait ça pendant environ 10 ans. Et je sais pas dans ma vie, mais tous les 10 ans, il y a un truc qui change. Et il faut que je me réinvente. Et enfin, tu as des nouvelles envies, tu sais, parce qu'on évolue, on change. Bah ouais. Et puis là, effectivement, j'ai fait une reconversion professionnelle, en fait. Et je suis partie d'abord dans le journalisme, dans la presse écrite. Et ensuite, je suis arrivée chez Rouge. Grande aventure Rouge, donc ça fait maintenant 13 ans en arrière, quoi. Donc c'est ça, en plus tu as attendu presque la dizaine pour après faire un virage de radio à la musique, puisque ça fait quoi? Ça fait 2 ans ou 1 an maintenant? À peu près, ouais. 2 ans que tu as décidé déjà de partir côté théâtre. Ouais. Avec, tu jouais dans une pièce, tu avais commencé à tourner, puis Covid est arrivé. Raconte-nous un petit peu ce passage au théâtre. Oui, alors le théâtre, ça a débuté en fait, comme tu sais, et je le dis souvent, j'ai des problèmes de santé à un moment donné qui ont fait que j'ai voulu me reconstruire. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse des choses qui me font plaisir. Et je pense que voilà, on est ici, c'est l'appel de la scène, de jouer, et j'ai eu envie de faire ça. Donc, au tout début, je te dis la vérité, ça je ne l'ai jamais dit, j'hésitais entre le théâtre et la musique. Et quand j'ai vu les cours, le prix des cours de chant et le prix des cours de théâtre, je me suis dit, je vais aller au théâtre. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par le théâtre. Et ça a pris super vite, comme tu as dit, j'ai pu jouer à Paris, donc dans le premier rôle dans une pièce, donc vraiment ça a commencé très fort. Et puis en plus, après, j'ai été sélectionnée pour l'Italie, pour une série policière sur la Rai 1. Et donc, il y a tout qui était en train de commencer à prendre et Covid est arrivé. Et effectivement, c'est là où j'ai fait le virage sur la musique. Le virage musical. J'ai demandé à Igor, en fait, Igor Yov, un artiste qu'on a reçu également sur Rouge, de m'écrire une chanson pour marquer en fait toute cette période. Vu qu'il n'y avait plus le théâtre, il me fallait autre chose. Et puis, je me suis fait ce petit cadeau, je me suis fait Feel Like. Et puis après, voilà, tout s'est enchaîné. Alors, Feel Like, ça a été une grande surprise pour tout le monde, parce qu'on te connaissait en tant qu'animatrice radio, et là on te voit arriver de l'autre côté en tant qu'artiste. Ça fait quoi comme effet? Ça doit faire bizarre de se dire je passe de l'autre côté. Oui, ça fait bizarre parce que pendant 13 ans, et c'est ce que tu fais également, tu mets en avant les autres artistes, et là tout d'un coup c'est toi, tu vois, donc tu es un peu gêné quand même au début. Et puis après, il n'y a pas tout le monde qui te valide dans ce rôle-là. Les gens, ils ont de la peine à faire une séparation entre l'animatrice radio et la chanteuse. Après, je serais une serveuse ou une commerciale, peut-être qu'il y aurait moins eu ce problème en fait, mais là les gens peut-être des fois qui ne comprennent pas.
Ouais. Mais je pense qu'on peut faire de la musique et faire un autre métier. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'artistique, c'est une expression. Et effectivement, au début, voilà, même moi, ça me faisait bizarre. Je me validais pas tellement dans le rôle. Mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre dans des cases. Et alors, Voilà. t'es animatrice, c'est toi qui mets des talents en avant, et puis d'un coup, c'est toi le talent. Exact. Et bravo, parce que tu as bien fait cette transition. Alors, Feel Like, déjà, ce premier titre qui a débarqué donc, sur les ondes, qu'on a adoré, ça parlait de quoi? Alors justement, si tu veux, la musique, elle a été composée en pensant à cette période de santé, donc par Igor. Je lui ai donné cette thématique et lui, il a composé la mélodie en fonction de ça. Et au moment d'écrire les paroles, parce que c'est moi qui ai écrit les paroles, j'ai commencé à écrire sur ce que j'avais vécu avec mon ex, en fait, qui m'avait fait mal. Et du coup, le feel like, c'est vraiment comment tu te sens quand tu te lèves le matin, que tu n'es pas bien, que tu es influencé par des choses négatives. Et puis en fait, ça a été un mix entre ces deux histoires qu'on crée. Et le clip, qui est un clip formidable, j'en suis très fière, qui ressemble un peu à un court-métrage. On a mis en avant un peu ces deux choses. C'est-à-dire que la première partie du clip, on voit un petit peu la manipulation, tu sais, quand le danseur me jette, me reprend, etc. Et puis après, on voit le combat de boxe qui, là, représente le combat lié à la santé, à la maladie. Le clip, vraiment, je vous encourage à aller le voir sur YouTube. Il est vraiment extraordinaire. On va voir un petit extrait quand même. Oui. Et puis il y a un deuxième titre donc, qui a débarqué. Cette fois-ci, c'est encore plus Sonia parce que là, c'est en italien. Donc on reconnaît tes origines italiennes. Parlami di me. Oui, bravo. T'as vu? Je l'ai bien dit. T'es entraînée. Toute la nuit. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce titre. Parlami di me, en fait, je l'ai écrite en une nuit. Et j'avais envie de faire comment dire ça, un peu, tu sais, quand tu parles à la petite fille intérieure. Puis j'ai essayé d'analyser. Je dis, voilà, du moment que tu nais, après l'adolescence, je me suis observée moi-même, en fait. Je ne sais pas comment on dit, une introspection. Oui, une introspection. Voilà. Et en me regardant au fond, j'ai essayé de mettre en avant aussi un petit peu les erreurs que j'avais pu commettre dans ma vie, parce qu'on en fait tous. Hein. Et pas peu, pour moi, en tout cas, j'en ai fait beaucoup. Et suite à ça, en fait, qu'est-ce qui fait que tu vas de l'avant? En tout cas, dans mon cas, c'est le fait d'avoir accepté qui j'étais, les erreurs, pourquoi j'ai fait ces erreurs. Je suis quelqu'un qui essaie vraiment de comprendre à chaque fois les steps. Et après, c'est une forme pour moi, en tout cas, de libération que j'ai voulu donner à travers la chanson, de dire aux jeunes aussi, qui comprennent aussi les paroles du coup, mais de dire, voilà, oui, on fait des erreurs et tout ça, mais le plus important, c'est vraiment d'accepter qui on est, comme on est, avec ses faiblesses et ses forces. L'anglais, on a l'habitude de l'entendre en radio, on a l'habitude d'entendre de l'espagnol, mais l'italien, beaucoup moins. En tout cas, dans les pays européens, etc., c'est vrai que la musique italienne passe beaucoup moins. Est-ce que tu as eu peur de relever ce défi, de faire un single en italien? Non, je savais que je prenais un risque, mais j'étais convaincue de mon truc, parce que je savais que c'est une forme d'alignement, tu sais. Je savais que c'était juste ce que je faisais. Après, je ne savais pas si ça allait plaire ou pas, mais par rapport à moi, j'étais juste avec moi-même. J'étais juste avec mes émotions et je savais que c'était là-dedans où j'allais pouvoir vraiment m'exprimer. Donc c'est surtout pour ça que je l'ai fait. On ne chante pas pareil en italien, hein. Ça envoie beaucoup plus. Ah, ça y va, la rocaille, elle sort. C'est ce que tu avais envie de faire, c'était ton besoin. Ah, moi, il fallait que ça pulse, quoi. Alors, parce qu'en anglais, si tu veux, bien sûr, je comprends ce que je dis, je l'ai écrit, tu vois. Mais tu le vis pas. C'est pas ta langue. C'est pas ta langue. Donc, même si tu comprends ce que tu es en train de dire, mais il y a quand même le step de la traduction dans la tête quand tu le chantes, tu vois. Alors qu'en italien, c'est du direct, quoi. Ça sort, ça me trique, c'est là. C'est direct, quoi. Tu es en train de défendre justement ce titre en ce moment. Comment il est accueilli? Il y a souvent une comparaison qui est faite. Alors, je suis vraiment très honorée, mais avec Gianna Nannini, qui était vraiment une chanteuse dans les années 90, qui nous a vraiment marqué, qui a chanté à Italia 90, à la Coupe du Monde. Enfin, tu vois, c'est le foot, c'est l'Italie. Là, on est dans l'Italie. Donc, je suis super ravie de ça. Beaucoup de gens me disent, bah oui, c'est mieux comme ça. L'italien, c'est vraiment pour toi. C'est toi. Chanter en italien, c'est toi. Donc, c'est plutôt bien pris. Après, au niveau des radios et des diffusions, la Suisse italienne, elle l'a vraiment pris à fond, quoi. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai Radio Ticino, Rete 3, Rete 1, Radio Suisse Pop aussi, qui n'avait pas accueilli Feel Like, mais qui a accueilli Parlami di me.
Il y a toute la partie aussi Fribourg, Jura bernois, tout ça, ils ont accueilli à fond la chanson. Et l'Italie, ça commence à s'ouvrir en Italie. C'est beau, on te le souhaite de te retrouver en Italie bientôt. Merci. Ouais. Alors justement, je sais que tu t'arrêtes pas. Qu'est-ce que tu nous prépares en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Alors là, je prépare un 3e single que j'enregistre là, bientôt, dans le mois en tout cas. Ce single a été demandé par un label italien. Donc en fait, je l'ai écrit et je pense que je vais la sortir en Italie. D'accord. Je ne pense pas que je vais la sortir ici. Donc voilà, on travaille là-dessus maintenant, on l'enregistre, on va l'envoyer et le label italien va faire le travail pour la promotion. Et puis l'autre chose qui est extraordinaire, c'est qu'en fait j'ai été repérée sur Instagram par un énorme concours italien de chant en fait, mais c'est vraiment un gros truc. Et ils m'ont contacté, la production m'a appelé, ils m'ont fait passer des auditions et en fait j'ai réussi ces auditions. Félicitations. Donc, merci. Je crois que c'est la première fois que je le dis en plus. Ah bah, donc voilà. C'est génial. Et donc je pars au mois de juillet à Rome pour défendre ma place au sein de cet énormissime concours. Et si je me fais pas dégager dans la semaine, ce que j'espère pas, le samedi je chante en fait sur la scène à Rome. Et c'est diffusé sur 4 grosses chaînes italiennes qui sont la Quattro, la Cinque, Mediaset et Sky. Donc c'est plutôt énorme. Ouais. En 2 ans seulement de carrière musicale. Franchement, il y a un mot, c'est gratitude. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de chance et je sais le nombre d'artistes qui bossent, qui essayent, qui font des chansons et ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que pour moi, ça a été super vite et je suis vraiment reconnaissante de ça. Et comme je le dis à chaque fois, et je veux le répéter à chaque fois pour les artistes, de ne pas baisser les bras parce qu'il ne faut pas oublier un truc, il y a votre talent et ça, il ne faut pas le mettre en doute. Bien sûr. Puis après, il y a la musique qui est une industrie, qui est un business et il faut vraiment différencier les deux. Et si les radios ne vous appellent pas, etc., il y a des radios qui ne vous répondent même pas. Et ça, je trouve vraiment pas cool. Et là, je ne parle pas que pour moi, mais pour les artistes. Prenez 2 minutes pour répondre aux artistes. Parce qu'ils mettent tout dans ce mail, en fait. Donc, essayez juste de prendre la politesse, même de leur dire non, de leur donner un conseil. Mais une réponse. Et une réponse, parce que je pense quand même que c'est le rôle des radios, et je sais de quoi je parle, de mettre en avant nos talents et nos artistes. Parce que quand tu vois qu'en Italie, ils font la promotion des artistes italiens, en France, des artistes français, et en Suisse, c'est une toute petite case comme ça, et il ne faut surtout pas mettre trop de Suisse à la radio. Moi, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il y a des super talents en Suisse. Ça, c'est vrai, et Rouge en est la preuve. Rouge en est la preuve. L'émission aussi, parce qu'on en voit plein des talents suisses, et il y en a tellement que dans des styles en plus à chaque fois différents, donc c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui est beau aussi, parce que tu continues toi aussi à mettre des gens en avant. Tout à fait. À travers ton rôle d'animatrice en radio, parce que tu continues. Tu es toujours avec nous sur Rouge. Tout à fait. Je fais des interviews tous les jours concernant forcément la problématique du moment, des médecins, mais aussi des artistes, comme on le disait. Et je ne mélange jamais les deux. C'est-à-dire que quand j'appelle un artiste ou quand j'appelle un invité, qu'on fait une interview, je ne vais jamais parler de ma musique. Bien sûr. C'est son moment, c'est à lui. Et toi, tu le fais très bien aussi. Tu accueilles énormément d'artistes. Et ça, franchement, moi, je dis chapeau bas parce que c'est important. Pour le retour du théâtre et du peut-être cinéma ou en tout cas série, est-ce que tu sais si ça va reprendre ? Est-ce que tu le souhaites déjà ? Ah oui, je le souhaite. Et écoute, le top, ce serait que ce truc que j'avais pour la Rai 1 s'ouvre quand je suis à Rome. Ce serait magnifique. Je te propose qu'on passe aux questions des followers. Ah, il y en a eu ? Il y en a eu. Est-ce que tu as prévu un retour en radio ? Tu es toujours en radio. J'y suis toujours, donc non. Tu crois qu'il parle de quoi ? Il parle d'une émission peut-être il faut savoir que j'animais le morning à l'époque. Donc. Tu as fait toutes les émissions, je crois. J'ai fait, sauf la tienne. Ah. Le clip pour Par la midi-mai, c'est prévu pour quand ? File-moi 10 000 balles. Tu me l'offres ? Tu me l'offres et je le fais tout de suite demain. Marcello, on y va. Tu sais ce que tu voudrais faire ou pas d'ailleurs comme clip ? Écoute, moi j'avais une idée un petit peu, tu sais, vu que je parle un peu de la petite fille intérieure, peut-être un face-à-face avec peut-être une petite fille, après une ado, quelque chose en noir et blanc avec... Peut-être juste un plan très simple, je dis ça parce qu'au moins ça coûte moins cher. Un plan très simple, assis, et puis une caméra qui tourne autour. Tu vois, un truc plus simple. Sonia, on a
une petite tradition dans l'émission, c'est que l'invité Tu me fais peur. termine Je l'émission vais faire des pompes. nu. Et c'est là en général que l'audience explose. Bah oui. Oui. Bah oui. Et non, donc l'invité termine l'émission, dit le mot de la fin. Et je sais que tu n'es pas venu seul. Tu es très bien accompagné aujourd'hui puisque c'est David qui est avec toi. David de Graffenried, qui est donc le guitariste qui m'accompagne maintenant, ça commence à durer, quoi. Je sais pas, ça doit faire 6 mois peut-être qu'il est avec moi et c'est vraiment génial parce que c'est important, je trouve, de se sentir à l'aise avec la personne qui t'accompagne. Et donc c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, beaucoup de talent et donc voilà, j'adore travailler avec lui. Donc il sera avec moi là dans un instant. Il se prépare, il s'échauffe les doigts. Le mot de la fin, déjà merci Vanni pour cette opportunité. Merci pour ce que tu fais, déjà pour moi, mais pour les artistes. Merci également à Rouge TV de nous donner bien sûr cette vitrine aujourd'hui. Et puis rien, la musique ça a changé ma vie et puis je suis heureuse et j'espère que je vais pouvoir vous transmettre des émotions et je vais vous interpréter par la Midimètre. Adesso stai per capire che l'amore vincerà al di là delle tue paure, perché tu hai pianto così tanto, hai gridato, odiato il mondo, sei caduta sempre più giù, quasi da morire. Tu ti sei perdonata e sei andata contro chi ti usava e ti feriva dentro, ci mancavi solo tu, adesso sai che puoi col tempo guarirai e tu scuserai le tue fragilità. Scrivi la tua storia ormai, è come una canzone d'amore sarà. E tu sei libera in fondo.